Voilà, bienvenue. On s'apprête à faire une séance de yoga sur chaise ici au chemin vert. Pratique que l'on fait régulièrement pour toutes les personnes qui veulent récupérer au niveau des articulations, au niveau musculaire, et qui n'ont pas la possibilité, ou tout de suite en tout cas, de faire du yoga sur tapis. Donc la pratique sur chaise est une bonne pratique qui peut être à la fois complémentaire ou préambulaire à une pratique de yoga sur tapis pour des personnes qui, passé un certain âge, n'ont plus les réflexes musculaires ou articulaires. C'est une pratique qui peut être à la fois douce ou intense, suivant la manière dont on la pratique. Travail à la fois postural, comme on le fait en yoga, mais pas que. Et également travail énergétique sur le souffle, et puis un travail d'intériorisation. Pratique qui régénère, pratique qui recentre et pratique qui calme. Voilà. Une pratique qu'il est intéressant de travailler régulièrement pour pouvoir réacquérir les réflexes à la fois musculaires, à la fois au niveau de la respiration, apprendre à se placer. Il y a de très bons retours, de très bons effets suite à cette pratique de yoga sur chaise. Voilà. Donc debout, et vous êtes campé donc sur vos deux pieds. Regardez qu'ils soient bien parallèles, vos deux pieds. Hein, que vous ayez bien les orteils à même distance. On se met face à la chaise. Voilà, la chaise devant soi. Et donc vous allez imaginer toujours pareil, qu'on vous étire comme un fil à plomb, si vous aviez un fil à plomb au-dessus. Et donc vous relâchez bien vos épaules, vous relâchez vos mains. Vous prenez bien le poids du corps sur les talons. Et vous allez appuyer le gros orteil au sol. Le fait d'appuyer le gros orteil au sol, ça va vous ancrer une posture. Hein, et vous allez, ce qu'on appelle faire l'éversion du pied. L'éversion du pied, c'est que vous allez imaginer que votre gros orteil, il est bien appuyé au sol, ancré au sol. Il vous donne la stabilité, mais le poids du corps est sur les talons. Et vous allez faire en sorte, comme si votre gros orteil, il voulait regarder le petit orteil du même pied. Ça va faire une rotation interne de vos cuisses. Ça va resserrer un petit peu les fesses. Ça va raffermir un petit peu le bas. Voilà. Regardez. Alors par contre, le regard bien en face. Hein, respirez tranquillement. Mais sentez bien, il faut que vous ayez la sensation que vos épaules soient alignées avec votre bassin, avec vos chevilles et vos genoux. Voilà. Relâchez bien les épaules, respirez. Vous allez prendre appui sur le pied gauche. Vous allez porter le poids sur le pied gauche, donc soulevez le pied droit et en inspirant, vous venez poser le pied droit sur la chaise. Talon vers le bas. Voilà. Vous laissez un peu tomber le pied, le talon vers le bas. Hein, le pied, il est légèrement incliné vers le bas. Donc, vérifiez que votre pubis est aligné à peu près avec votre cheville. Il ne faut pas trop être décalé. La jambe d'appui, la jambe au sol, va travailler. On va ouvrir le côté gauche. Donc même si on pense que le pied droit est soulevé, c'est surtout la jambe gauche qui travaille. Alors pareil, verticalité, étirez l'axe vers le haut. Tout le poids du corps sur la jambe d'appui au sol. Et ressentez un petit peu ce qui se passe dans le côté gauche déjà. Voilà. Le pied vers le bas, bien vers le bas. Voilà. Le genou est un petit peu fléchi. Et en expirant, vous allez pousser avec le talon gauche vers l'avant. En expirant, vous poussez un petit peu avec le talon gauche vers l'avant. Pas beaucoup. Stop. Réinspirez, étirez toujours l'axe. On pousse. Tu pousses ton genou vers l'avant. Voilà. Mais sans, appuie bien le talon gauche au sol. Sentir la jambe d'appui, le pied aligné, pas sur le côté. Ton pied est un petit peu sur le côté gauche. Remets-le dans l'axe, ton pied gauche. Voilà, remets-le dans l'axe. Et sens ce qui se passe dans le côté gauche. Voilà. Avance-toi un peu plus. Tu es un peu trop loin de la chaise. Voilà. Voilà, c'est ça. On essaye d'avancer le genou vers l'avant. Encore une fois. Donc on pousse avec le bassin à gauche, la hanche gauche. Stop. Inspirez. Étirez l'axe vers le haut. On travaille l'aplomb et on travaille le côté gauche là. Encore une fois, sur une expiration, vous allez pousser avec le talon gauche
Donc il y a une poussée du talon arrière, le genou droit s'avance. En fait, tu fléchis. Voilà, on fléchit. Et regardez ce qui se passe dans la hanche gauche. Encore un souffle, inspirez. Toujours pareil, on s'étire vers le haut. Sentez la hanche gauche là qui travaille. Et en expirant, vous poussez le genou droit vers l'avant par le talon gauche. Voilà. Ça va? Et en inspirant, vous revenez. Reposez les deux pieds, pareil, côte à côte. Observez. Soit vous pouvez fermer vos yeux si vous avez l'équilibre, soit vous fixez un point en face et soyez dans le ressenti de ce qui se passe côté gauche. Alors la narine, ça sera peut-être un peu plus difficile avec le masque de sentir la narine, mais sentez déjà dans le corps le côté gauche. L'ouverture, poumon, thorax, hanche. On va faire pareil de l'autre côté, donc vous prenez tout le poids sur le côté droit. Prenez appui sur le côté droit. Ne vous mettez pas trop loin de la chaise. Pied droit. Donc déjà une certaine forme de stabilité là, voilà, d'ancrage. Le gros orteil appuyé au sol qui veut regarder le petit orteil. Ça fait une sorte de rotation interne de vos hanches. Le fait d'appuyer le gros orteil, ça oblige le pied, alors c'est difficile à voir, mais quand vous appuyez votre gros orteil, il y a une rotation externe de vos tibias et interne de vos cuisses. Voilà. Vous sentez que ça serre au niveau des fesses et ça repositionne. Tu le sens? Appuie sur les talons. Le gros orteil, tu l'ancres au sol. Et c'est comme, tu ne vas pas pouvoir le retourner, mais c'est comme si tu voulais le retourner. Ça va. Tu sens? Ça fait une rotation interne de vos cuisses. Voilà. Ça raffermit le bas. Prends appui sur le pied gauche. En inspirant, on met le pied droit sur la chaise, talon vers le sol, talon vers le bas. Droite, pardon, droite. On prend appui sur le pied droit, on prend appui sur le pied gauche et on met le talon droit. Pardon, c'est l'autre. Effectivement, tant pour moi. On prend appui sur le pied droit et on met le pied gauche. Donc trouvez déjà la verticalité. Le pubis aligné avec le genou, avec la cheville. Et en expirant tranquillement, vous poussez avec le talon arrière de la jambe au sol, le genou de la chaise vers l'avant. Va vers l'avant. Stop, vous arrêtez, redressez, surtout ne voûtez pas le dos, étirez, inspirez. Regardez en face. En expirant suivant, poussez encore un peu plus. On travaille le côté droit. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Stop. Inspirez. Et en expirant, poussez un peu plus. Voilà. Gardez bien le poids sur le talon au sol. Sentez ce qui se passe là à droite. Voilà, respirez. Allez, encore un souffle. En expirant, vous poussez. Le dos droit. Et en inspirant, vous revenez. Reposez le pied gauche. Stabilité au niveau de vos deux pieds. Observez. Ça va? Ok. On va mettre le talon droit sur la chaise, la jambe tendue maintenant. Jambe tendue. Tirez un peu l'arrière de votre jambe droite. Voilà, jambe tendue. Ça va pour tout le monde? Pareil, stabilité de votre pied. Ancrez le gros orteil au sol. La jambe qui est au sol, elle est tonique. Elle doit être tonique. Voilà. Tends ta jambe. Tends ta jambe. Voilà. La jambe sur la chaise est tendue. La jambe au sol est aussi tendue et elle est tonique. Donc vous ancrez le talon et vous respirez. Comme si on vous étirait vers le haut. Relâchez bien vos épaules. Voilà. Inspirez, expirez. On travaille là l'étirement de la jambe au sol et l'ouverture de votre hanche gauche encore. Vous gardez toujours la jambe sur la chaise. Sur une expiration, vous allez tourner le pied gauche vers le côté gauche, en ouverture à gauche. Voilà. En expirant, vous tournez le côté gauche, donc on se retrouve face au mur de côté. Voilà. Vous tournez, bascule Marie, voilà, Christine, ton pied. Voilà, toi aussi. Voilà. Vous gardez le pied droit sur la chaise, voilà, vertical. On est en ouverture sur la gauche. Tu peux arriver à tendre ta jambe, Josette? Tu peux tendre ta jambe. Voilà. Respirez, on fait 3 souffles.
ma jambe cassée. Donc, C'est l'hanche. En expirant, vous revenez de face. En ramenant le pied. Ramenez le pied au sol de face. Ramenez le pied au sol, rebascule ton pied. Voilà. Et en inspirant, vous ramenez le pied de côté. Encore une fois, la position statique. Observez ce qui se passe là à gauche en ouverture. Voilà. Tonicité des jambes, c'est important pour le dos, c'est important pour le reste des jambes toniques. On va faire pareil avec l'autre jambe, cette fois donc la gauche. En inspirant, vous tendez la jambe gauche et vous la posez talon sur la chaise. La jambe au sol dans la même ligne. Voilà. Travaillez la stabilité, déjà la stabilité de votre jambe, de votre pied. On fait 3 souffles, tranquille. Essayez d'avoir la jambe tendue pour étirer les ischio-jambiers, l'arrière de vos jambes. Stabilité du pied au sol. Voilà. Ancre ton talon, ancre ton gros orteil et garde ta jambe au sol. Gardez la jambe au sol tonique. Voilà. Et essayez, si vous le pouvez, de tendre la jambe qui est sur la chaise. Voilà. La sensation d'étirer vers le haut. Non, pas les bras, d'étirer, juste la sensation d'étirer vers le haut parce que la jambe au sol est tonique. Marie-Christine, ton pied, il est sur le côté. Essaye de le mettre un peu plus dans l'axe, si tu peux. Non, dans l'axe. Voilà. Sur une expiration, on va ouvrir le pied vers le mur à droite. On garde la jambe tendue sur la chaise avec le pied au sol qui pivote sur le talon. Et on regarde un point devant. On va faire 3 souffles à nouveau. On travaille l'ouverture, là aussi, de la hanche. Et on travaille l'extension des ischio-jambiers. Jambe au sol, toujours tonique. Voilà. Et puis sur l'expiration, vous revenez face à la chaise. On fait un souffle. Gardez l'étirement, la stabilité, l'aplomb. En expirant, on ramène la jambe. Verticalité. Fixez un point en face et restez juste dans la sensation. Voilà. Sentez comment ça se passe à l'intérieur du corps, ce que vous sentez vivre, ce que vous sentez vibrant. Et puis on va venir se rasseoir tranquillement sur la chaise. Voilà, petit travail sur les jambes, tonicité au niveau des jambes, mais c'est très important les jambes, parce que si vos jambes ne sont pas toniques, c'est votre dos qui prend. Donc ça, c'est sur les ischio-jambiers. Alors, eh bien, on va prendre un petit temps d'intériorisation, si vous voulez bien. On va prendre les mains, les doigts enlacés. En expirant, on va descendre les bras, les mains vers le bas avec l'expiration. Étirer vers le haut, ça va dégager les omoplates, étirer le cou. Respirez tranquillement comme ça, les bras vers le bas. Si vous tirez trop les bras vers le bas, ça va faire sortir vos épaules. Donc, mettez-les vers le bas, vos bras vers le bas, mais sans trop tirer, voyez. Voilà. Voilà, sentez ce que ça dégage au niveau de vos épaules. Et respirez tranquillement. Vous videz bien sur l'expiration, le souffle, tranquillement. Vous faites une petite pause à vide et vous vous laissez inspirer comme si vous essayiez d'humer un parfum. Je sais que ce n'est pas facile là aussi. Vous relâchez le ventre, mais une légère inspiration. Encore une fois, vous expirez. Une lente et longue expiration. On ne fait pas des souffles rapides, on fait des souffles lents. Vous marquez l'arrêt en bas à vide. Le fait de marquer l'arrêt en bas à vide, ça a une incidence sur le périnée et sur le diaphragme. Laissez le nombril se détendre et puis laissez-vous réinspirer comme si vous humiez un petit parfum. Voilà, puis vous retournez les mains à nouveau. Reposez-les, observez. Et relâchez les bras de chaque côté. Détendez les bras de chaque côté de la chaise. Relâchez bien les épaules. Est-ce que vous êtes bien, toutes bien assis sur la chaise? Ça va? Pas besoin de coussin, pas besoin de... C'est bon? Voilà. On va travailler l'ouverture des épaules. Ce petit mouvement, vous vous rappelez, d'ouverture, rotation externe des épaules. Donc plutôt sur une inspiration, vous tournez les pouces vers l'extérieur et vous allez chercher le maximum d'ouverture. Tranquille. Rotation externe de vos épaules. Ouvrez, 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 ouvrez.
Une petite pause à plein. Et en expirant, tranquillement, les pouces reviennent vers l'intérieur et vos sphères d'épaule se referment. Articulation de la tête de l'épaule. Fermez au maximum. Et puis ça repart. Quand ça inspire, ça s'ouvre. Voilà, le haut de la poitrine se soulève, vous le sentez s'ouvrir. Le manubrium, qui est le petit os au-dessus du sternum, se redresse, ce qui libère la cage thoracique et ce qui provoque une ouverture. Voilà. Tournez les pouces, ouvrez, 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 ouvrez. Les épaules se redressent, le haut de la poitrine aussi. Expire, ça se referme. Voilà, fermez bien. Les épaules bien basses. Encore une fois, voilà. En inspirant, vous ouvrez. Voilà, vous devez sentir que le haut là, de la cage thoracique du le manubrium là, se redresse. Le haut du sternum. Voilà. Et propulsé vers le haut. Pas vers le bas. Hein. Voilà, cette ouverture-là, comme si la cage s'ouvrait. Et en expirant, tout doucement, ça se referme. Voilà. Venez reposer vos mains, retournez paume vers le ciel, vers le haut des cuisses, et observez. Rapprochez les coudes de votre tronc. Voilà, relâchez bien les épaules et respirez tranquille. Ça va au niveau du souffle? Ça va, le masque? Prenez vos coudes. Avec le majeur, vous allez mettre le majeur sur le petit os, l'olécrane, le petit os du coude. Voilà. Et vous relâchez vos coudes. Vous laissez bien tomber vos coudes. Là aussi, ça va obliger les omoplates à se mettre en sonnette interne et aux épaules à se détendre. Voilà, comme si vos coudes pesaient. Et vous allez avoir la sensation que vous essayez d'écarter vos coudes avec le doigt qui va s'écarter un peu plus. Voilà, comme si vos coudes, vous avez cette sensation qu'ils veulent s'écarter. Cherchez ça. Toujours vous respirez tranquillement, hein, inspire, expire. Voilà. Les coudes vers le bas, hein, les doigts vers le bas. Voilà. Et tranquillement, sur une inspiration, on va monter. Toujours pareil avec cette sensation de vouloir écarter les coudes, hein, mais il y a toujours le doigt qui est sur l'os. Une pause, vous expirez. Tranquille. Toujours cette sensation de vouloir écarter cette sensation d'écarter les coudes. Inspire, montez un peu plus. Top, pause. Restez, expirez. Tranquillement, on monte. À votre rythme. Voilà, encore une fois, sur l'inspiration, vos coudes montent un peu plus, mais toujours avec cette sensation qu'ils veulent s'écarter. Pause. Inspire, on monte. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Mais mettez des paliers. Expire, on monte tranquillement, progressivement. Inspire. C'est là qu'on va voir jusqu'où on peut aller. S'il y a quelques résistances, on les observe. Et si c'est douloureux à un endroit, si vraiment vous ne pouvez pas aller au-delà, vous restez là où vous êtes. Voilà, ne cherchez pas à aller plus loin. Inspire, vous voyez jusqu'où vous pouvez monter. Palier, vous expirez. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter jusqu'au-dessus de votre tête. Toujours la sensation que vos coudes veulent s'écarter. Allez, encore. Si on peut, on va essayer d'aller derrière les oreilles. Si on ne peut pas, on reste là où on est. Et tranquillement, sur l'expiration, on redescend. Trajet inverse. Tranquillement. Expire, on marque un petit palier. On réinspire. Expire, on redescend un petit peu. Ne descendez pas tout de suite. Attention à ne pas trop tirer les coudes vers vous, mais à les repousser vers l'avant comme si vous vouliez les tendre vos avant-bras en fait. Enfin, tendre vos bras plus exactement. Expire, on descend un peu plus. Un palier, on inspire. Et là, sur l'expiration, tout doucement, on va redescendre jusque là où on était au départ. Sentez le poids de vos coudes bien présent. Vos épaules bien redressées, ne les rentrez pas vers l'intérieur. Et puis vous relâchez, vous abandonnez. Vous pouvez laisser tomber les bras de chaque côté.
Sentez ce qui se passe au haut de vos clavicules, de vos épaules, de votre articulation. N'oubliez pas le fil à plomb. Pour avoir le fil à plomb, même quand on est en assise, ça veut dire les pieds bien ancrés au sol. Je vais peut-être chercher un coussin. Pour être à l'aise. Mets-en sur chaque pied si tu veux. Merci. Ça va toi? C'est bon? Merci, ça va. Donc on relâche les bras de chaque côté. On va travailler un petit peu sur les épaules. Vous expirez sans bouger. Vous relâchez bien les épaules comme si on portait ces grosses valises. Et en inspirant, les pieds bien ancrés au sol, on soulève les épaules en direction des oreilles. On porte ses épaules vers l'arrière. On ouvre à nouveau la cage thoracique et en expirant, on fait glisser les épaules de l'arrière vers l'avant, à cette rotation externe des épaules. Et elles reviennent. Vous relâchez bien, vous observez tranquillement, sentez ce qui se passe. Inspire, vous montez les épaules en direction des oreilles, juste les épaules, hein, pas les bras. Placez-les vers l'arrière, ces épaules, ça ouvre la cage thoracique. Et en expirant, c'est comme, même vous pouvez mettre les mains vers l'avant, comme si vous vouliez pelleter comme ça là, et vous ramenez. Vous voyez, comme ce mouvement là, comme ça. Et vous relâchez. Ça fait ça, hein, j'inspire, je monte. Je place les épaules en arrière, je place mes doigts vers l'avant. En expirant, c'est comme si je ramenais les épaules. Voilà. Et je relâche. Encore une fois, une dernière fois. Voilà, relâche bien, Joseph. Tes bras. Voilà, relâche bien. Toujours bien relâché, sinon on reste en contraction. Donc on relâche bien. En inspirant, c'est toujours pareil, comme si ces fils soulevaient mes deux épaules. Donc je monte. Je place les épaules vers l'arrière, ça ouvre ma cage thoracique. Et en expirant, j'ai qu'à laisser descendre les épaules de l'arrière vers l'avant, les paumes des mains vers l'avant, et je repose et je relâche. Mettez vos mains en ouverture sur le haut des cuisses et prenez un petit temps pour observer et ressentir. Voilà, travaillez cette zone du haut. Voilà, on va relâcher les bras, on va travailler les trapèzes. Voilà, on va venir tapoter comme ça. Expire. Et on relâche. Expire, 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 ça détend en même temps le haut des épaules. Expire encore une fois, expire, voilà, et relâche. On va relâcher le bras, le petit do-in du matin. On prend le bras gauche, on le laisse pendre entre les jambes. Avec l'inspiration, je viens stimuler, percuter jusqu'en haut de l'épaule. En expirant, en ouverture, je descends jusqu'au bout des doigts. Et ça repart. Voilà. Troisième fois. Hop. Et on observe. Revenez au fond de la chaise, posez la main, ressentez le côté gauche. L'énergie qui se met à recirculer. Allez, la même chose à droite. On se met un petit peu en avant de la chaise, on détend le bras. En inspirant, on percute avec cette sensation de vouloir réveiller, stimuler jusqu'en haut. On ouvre jusqu'au bout des doigts et on repart. Voilà, percutez bien jusqu'en haut de l'épaule. Allez. On repose. On vient au fond de la chaise, on vient observer ce qui se passe. Voilà, relâchez bien vos épaules. Ressentez cette sensation dans vos bras, dans le haut de vos épaules. Alors les bras, on va rester un petit peu dans ces bras, on va déployer les bras. Alors là aussi tranquillement, on va en inspirant mettre les bras alignés à l'horizontale de chaque côté.
comme si on voulait repousser les côtés, les murs de côté. Vous respirez, vous expirez, tranquillement sur l'expiration, vous les relâchez. Voilà. Tranquillement, vous les laissez retomber, mais vous freinez la descente. Quand vous inspirez, c'est comme les bras s'ils étaient soulevés par des petits fils invisibles par les mains. Voilà. Dans le prolongement de vos épaules, étirez jusqu'au bout des doigts. Regardez ce que ça fait quand on étire jusqu'au bout des doigts. Voilà. Comme si vos doigts, comme si les doigts, on les étirait. Il y a de l'énergie dans les doigts. En expirant tout doucement, vous, comme s'il y avait de l'air qui venait freiner, comme si vos ailes en fait, étaient freinées par l'air, vous les laissez redescendre, mais vous les freinez, vous ne les laissez pas retomber complètement. Voilà. Allez, encore une fois. Mais étirez vraiment jusqu'au bout des doigts. Inspire, décollez les bras, et étirez vraiment jusqu'au bout des doigts. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la main droite, et on va regarder la main droite, la main gauche, elle reste vers le bas. Tournez la tête, expirez, tournez la main gauche, la main droite vers le bas. Inspire, vous tournez la tête à droite, la main monte vers le haut. Expire, vous tournez la tête à gauche, la main gauche monte vers le haut. Inspire à droite, main vous tournez. Expire à gauche, main vous tournez. Ça travaille sur les épaules. Inspire, droite. Expire, gauche. Encore une fois. Inspire, droite. Expire, gauche. Regardez de face. Inspire, retournez les mains vers le haut. Inspire, continuez à monter. Main en Anjali Mudra, c'est-à-dire le geste de la prière, si vous préférez. En expirant, gardez les mains collées, les paumes collées. Ramenez, descendez les mains le long du cœur, enfin le long de la ligne du cœur, jusque devant le cœur. Marquez, appuyez, les coudes, ramenez-les vers vous. Regardez ce qui se passe au niveau des épaules. Les coudes, ne les mettez pas vers l'avant, ramenez-les vers vous, vers le bas. Inspirez. Et en expirant, vous reposez. Fermez vos yeux et observez. Travail dans les épaules, travail au niveau des bras. Voilà, on va rester un petit peu dans ces mouvements d'épaule, les mouvements de bras, le geste classique. Vous relâchez le bras gauche, vous relâchez la main gauche, et en inspirant, vous montez le bras dans le prolongement. Tranquillement, et vous voyez le souffle qui monte, qui monte le long de l'axe. Allez jusque là où vous pouvez, le bras étendu. En expirant, vous le descendez dans le prolongement, dans le même sens. Voilà, tranquillement. Essaye de tendre ton bras, Josette. Voilà. Voilà, c'est l'articulation de l'épaule que vous travaillez là. On va faire pareil, sauf que là, on va le descendre dans l'autre sens, le bras. En inspirant, vous montez, toujours pareil. Et étirez le bras près de l'oreille. Et là, en expirant, le bras va descendre sur le côté, en ouverture. Tout doucement, 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 tout doucement. Si la main se tourne, elle se tourne. Vous reposez. On va faire pareil, sauf que là, on va monter par le côté et descendre vers l'avant. Donc, on inspire, on monte, le bras par le côté. Quand vous êtes à mi-parcours, la main se paume des mains vers le ciel. Fin de l'inspire, on est bien étiré vers le haut. Voilà, étirez jusqu'au bout des doigts encore une fois, c'est important. En expirant, on descend devant, le bras gauche. Devant, 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 devant. Le bras bien tendu. Et vous relâchez tranquillement. Ramenez votre main sur la cuisse gauche. Prenez le geste de Mudra Usha, geste de méditation, doigts entrelacés, pouces en contact. Et venez ressentir un petit peu ce côté gauche. Sentez ce qui se passe en termes de perception interne. Encore une fois, c'est un peu plus difficile la respiration parce qu'on n'a pas l'air frais extérieur pour percevoir vraiment ce qui se passe. Mais la narine gauche est nettement plus ouverte et vous sentez que le côté gauche, déjà à l'intérieur, est plus actif. Ah, on va faire pareil à droite. On relâche le bras droit. D'abord l'inspiration. La sensation d'étirer le souffle depuis le bas, tranquillement, par les narines, vous inspirez, et le bras monte en même temps. Au fur et à mesure que le souffle monte le long de l'axe, le bras s'étire. Voilà.
On essaye d'avoir le bras le plus étiré possible. Voilà, c'est mieux là. Et en expirant, on freine la descente par l'avant, comme on est monté. Et on visualise le souffle le long de l'axe qui redescend. On amène ce souffle jusqu'au fond du bassin. Ne restez pas coincé au niveau de la zone du cœur. Vraiment, expirez, videz, 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 videz. Voilà, et le bras est en bas. On va faire pareil, on va inspirer par l'avant et descendre par le côté. En inspirant, on monte. Alors pareil, la visualisation du souffle qui suit le mouvement du bras. Si vous êtes les yeux fermés, ben, c'est plus intériorisant. Après, à vous de voir comment vous préférez être. Mais c'est vrai que c'est mieux si on peut garder les yeux fermés. Et en expirant, vous descendez le bras par le côté. D'abord la paume des mains vers le ciel, dans la première partie. Quand vous arrivez au niveau de l'épaule, vous pouvez retourner la main, paume vers le bas, et ça redescend. Videz bien, videz bien, videz bien, videz bien. On fera un petit travail sur le ventre après. Voilà. Même mouvement, mais on va monter par le côté et descendre par là. Donc en inspirant, je monte le bras par le côté. Quand je suis au niveau de l'épaule, paume vers le ciel et je monte. J'étire encore une fois jusqu'au bout des doigts. Fin d'inspiration. En expirant par l'avant, je descends mon bras par l'avant, tranquillement. Et le bras s'étire, le bout des doigts est étiré vers l'avant. Voilà, le bras est tendu et je relâche. Voilà. Venez mettre les deux mains en geste de méditation, les pouces en contact, les épaules basses, observez. Tout ce travail qu'on fait sur la cage thoracique, sur les épaules, ça vous aide à faciliter la respiration. Voilà, dans ces périodes un peu angoissantes, un peu stressantes, parfois cette zone en haut reste bloquée. Hein, un peu, quand il y a de l'anxiété, quand il y a du stress, c'est là que ça bloque. Le fait déjà d'ouvrir physiquement, ça permet de libérer et de faire circuler le souffle. On va faire avec les deux bras maintenant. Alors on va faire avec les deux bras. On va le faire comme si on lisait un livre. Donc on va mettre le livre devant, on va inspirer, rassemblez vos coudes, montez vos coudes le plus haut possible. Voilà. Et en expirant, tendez les bras, ouvrez par les côtés. Et vous revenez en demi-soleil. Voilà. On va le refaire encore. Voilà. En inspirant, vous mettez le livre. Joignez les coudes. Montez les coudes. Inspirez. Montez, 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 montez jusque là où vous pouvez. Après, vous tendez vos bras. Étirez les bras vers le haut. Sur le côté, les mains en extérieur, ouvrez. Voilà, laissez descendre. Laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Ok. Encore une fois. On revient le livre. Le livre, les coudes. Montez vos coudes. Inspirez. Voyez jusqu'où ces coudes ils peuvent monter. Tant qu'ils peuvent monter, vous les montez. Quand vous ne pouvez plus les monter, vous tendez vos bras vers le haut. En pointe de flèche. Et en expirant par le côté, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous les ramenez. Et vous observez. Si on veut étirer l'arrière de la nuque, il faut imaginer, visualiser un niveau entre les oreilles et le nez. Et on va viser à 3 mètres devant soi. C'est-à-dire que les oreilles, le nez, ça fait un viseur et je vais viser, si vous voulez, je ne vais pas avoir la tête comme ça pour tirer les cervicales, je vais avoir la tête un petit peu inclinée. Voilà, le niveau entre les oreilles et le nez qui regarde à peu près 3 mètres devant. Et la sensation d'étirer l'axe. Alors essayez de regarder dans ce niveau oreille, nez, 3 mètres devant vous, donc le regard légèrement incliné à 3 mètres vers le sol, et d'étirer le sommet du crâne. Ça étire la 7e cervicale derrière. Ça étire l'axe. Voilà. Voilà, tranquillement, vous respirez toujours. Hein, et vous relâchez. Ça va le souffle? Comment? On ne peut pas me fermer les masques.
Si vous voulez libérer un petit peu, vous avez du mal à respirer? Non, pas trop. Non, ça va, ça fait chaud. Ah oui, c'est Pardon. On peut enlever, hein. Moi je veux bien m'enlever aussi. Non, mais est-ce que ça va? Ben après, c'est plus pour vous, hein. Moi c'est ce que je disais, hein. C'est plus pour vous après, voilà, c'est plus... Merci. Ça va? Bon. Bon, après on peut le supporter, c'est une question aussi de gestion, hein. C'est sûr que c'est plus à l'aise. Vous allez voir après comment l'air il est frais, il est pur quand vous l'aurez enlevé, quand vous allez remarcher dans la rue. Vous allez voir après comment ça va faire. Ouais, c'est clair. C'est des choses. Ouais, c'est un petit peu plus chaud le tissu. On respire pas fort, hein, mais bon. On va travailler un petit peu le ventre, Uddiyana Bandha. C'est-à-dire qu'on va faire des souffles à vide, on va expirer, on va tenir la rétention à vide, on va rentrer le ventre. Hein, tenir un petit peu à vide. Pas beaucoup, ce qui est confortable pour vous. Quand vous allez relâcher le ventre, vous allez laisser le nombril revenir vers l'avant, vous allez sentir que quand vous êtes à vide, ça fait remonter le périnée. Donc c'est un travail sur le périnée, c'est un travail qui ramène le feu dans le ventre, mais qui travaille aussi sur le périnée. Petit souffle à vide, vous relâchez tranquillement le ventre et ça repart, ça revient. D'accord ? Après, on le fera un peu plus en poussant avec les mains sur les genoux, mais pour l'instant, on va juste faire pour ressentir ça. Voilà, petit travail sur le périnée, sur la respiration, petit Uddiyana Bandha. Donc pareil, vous pouvez avoir ce regard, hein, oreille, nez vers le sol à 3 mètres pour étirer l'arrière de la nuque, là, la 7e cervicale. Vous expirez tranquillement. Vous laissez descendre le souffle jusqu'au fond du bassin. Quand vous êtes en bas, vous raffermissez un petit peu la base, vous rentrez le ventre, le nombril, pour rester à vide. Quelques instants. Voilà. Sentez que c'est là où le périnée remonte. Ça fait une aspiration en fait du périnée. Tranquillement, vous relâchez le nombril, vous laissez partir le ventre en avant et l'inspiration se fait naturelle. Ne forcez pas l'inspiration, elle se fait naturellement. Et puis ça repart tranquillement. Sur l'expiration, vous descendez le souffle jusqu'en bas, jusqu'à la base, sensation de l'amener au fond du bassin. Quand vous êtes en bas, ce qu'on appelle une fausse inspiration, c'est-à-dire que vous tenez la base, vous rentrez le ventre, et comme si vous vouliez respirer, mais sans prendre de l'air. Ça va créer une dépression dans le ventre, ça fait remonter le périnée. Puis tout doucement, vous relâchez le ventre, et vous laissez l'inspiration naturellement se faire. Voilà. Ça va pour ce souffle-là, cette contraction-là, cette Uddiyana Bandha? C'est comme si on faisait une fausse inspire. Hein. Encore une fois. On expire. Vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Raffermissez en bas. Comme si vous voulez respirer une fausse inspire, le ventre va se plaquer. Vous tenez quelques secondes, ce que vous pouvez, ce qui est confortable pour vous. Puis vous relâchez tout doucement le ventre et vous laissez l'inspiration se faire. Allez, encore une petite dernière, à votre rythme. Donc vous laissez l'expiration descendre jusqu'en bas, à la base. Quand vous êtes en bas, vous bloquez le souffle en bas si vous préférez. Vous serrez un petit peu la base et vous laissez simplement le ventre, comme si on faisait une fausse inspiration, le ventre rentrer, se creuser. Tout doucement, vous relâchez le nombril et laissez l'inspiration se faire. Et observez. Alors ça, c'est très bon parce que ça masse au niveau de vos organes, hein, au niveau du bas-ventre. C'est un bon travail sur le périnée, c'est un bon travail sur la gestion du bas-ventre. Voilà. Alors, on va travailler un petit peu le bassin. On va travailler un petit peu le bassin, les lombaires. Alors, on va les détendre, les lombaires. A priori, ça ne devrait pas poser de soucis. Déjà, on va essayer de sentir qu'on est bien campé sur les ischions, ces petits os pointus des fesses. Donc, on est un petit peu en avant. La chaise, le périnée, il n'est pas tout à fait dans le vide, mais pas loin. Voilà. On est bien campé sur les deux os des fesses. Toujours pareil, on s'étire vers le haut. Et on va faire des petits mouvements de rotation, comme si on voulait aller chercher un genou, en inspirant, puis l'autre. En expirant, je me porte vers l'arrière en tendant un petit peu mes bras d'une fesse à l'autre. Voilà, tranquille. Hein, voilà. Inspire, je me tire vers l'avant, un genou l'autre. Expire, je me tire vers l'arrière, une fesse l'autre. Voilà. Tout doucement, tranquillement. Voilà. Et on revient au centre. Ça va les lombaires? C'est bon? Oui. Voilà. Hein, et essayez de ne pas enrouler, mais plutôt d'étirer. Hein. On va faire l'inverse. On a fait ce mouvement-là, on va faire ce mouvement-là. Donc je me porte vers un genou,
J'étire vers l'avant, j'étire en même temps le bas du dos. En expirant, je reviens et je porte la fesse gauche, fesse droite. Inspire, genou droit, genou gauche. Expire, fesse gauche, fesse droite. Encore une fois. Inspire, genou droit, genou gauche. Expire, fesse gauche, fesse droite. Et vous revenez au centre sur les deux ischions. Voilà. Étirez bien l'axe vers l'eau. On va se laisser glisser tranquillement en faisant glisser les mains sur les cuisses, sur les genoux. Portez bien le dos vers l'avant, hein, n'enroulez pas, étirez votre dos. Voilà. Laissez glisser les mains sur les tibias. Portez le dos comme si la colonne vous laissez tirer vers l'avant jusque sur les chevilles. Massez vos chevilles, massez vos orteils. Mettez les mains au sol, lâchez la tête et respirez. Vos bras sont entre vos jambes. Respirez, lâchez la tête, étirez votre dos dans cette position-là. Relâchez la nuque. Tranquillement. Laissez descendre vos doigts, vos paumes de main si c'est possible, mais vous ne forcez pas, c'est la respiration qui vous aide. Écartez un peu les jambes, si le ventre est gênant, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Si c'est possible, si ça vous est facile, vous pouvez glisser les mains vers l'avant. Respirez et en expirant, tout doucement, vous les ramenez, ces mains. Les mains sur les pieds. Ça va? Vous nouez. Allez, tout doucement, en inspirant, vous allez remonter palier par palier. Jusqu'au genou. Quand vous êtes au genou, on fait un petit palier, histoire de stabiliser un petit peu. Voilà, mettez les mains sur les genoux, Madeleine. Voilà. Lâchez la tête toujours. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez pousser avec vos mains pour redresser le buste. Droit. En tractant vers le haut. Et vous relâchez. Qu'est-ce qui est noué? Le ventre? Là, ça s'est complètement contracté, comme comment dire. Tu as respiré ou tu as bloqué le souffle quand tu es descendu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut relâcher en expirant. Bon. Gère ton souffle. Voilà, relâche bien ton souffle. On va faire, comme si on faisait le chat, ça va t'ouvrir là, ça va ouvrir et ça va libérer. On va faire ce petit mouvement-là d'ouverture. Colonne. En inspirant, je vais monter mes mains vers le haut des cuisses et ouvrir. En expirant, je vais faire dos creux, dos rond, si vous préférez. Voilà. Dos creux, j'inspire et je ramène mes paumes de main vers le haut des cuisses. Vers le haut. Et là, je porte la tête légèrement, pas vers le haut, mais un peu plus que la ligne des yeux, un peu plus haut que la ligne des yeux. Dos creux. Expire, je ramène mes mains vers les genoux. Et là, je regarde devant moi, je pousse avec les paumes des mains, je fais le dos rond. Et je creuse mon ventre. Tends tes bras, Madeleine, comme ça. Voilà. Inspire, vous ramenez les coudes vers vous et vous ramenez les paumes des mains vers le haut des cuisses. Regardez devant vous, ça doit ouvrir les épaules vers l'arrière et la poitrine. Voilà, ouverture. Expire, dos rond. Vous ramenez les paumes de main sur les genoux et poussez, tendez, comme le chat qui fait le gros dos. Quand on fait du yoga en tapis, on est en gros dos comme ça. Ben là, on le fait sur la chaise. Voilà, poussez, ça étire le haut du dos. Voilà, ça, vous devez sentir comme un chat qui s'étire. Poussez avec les paumes des mains. Inspire, on ramène les mains vers le haut des cuisses. Là, ça vous redresse, ça ouvre. Expire, on fait le dos rond. On pousse. Voilà. Et puis vous revenez tranquillement voilà, sur le haut, sur la chaise, et observez. Petit travail sur le ventre et sur le souffle. Les jambes. On les a un petit peu travaillées, les jambes. On va les stimuler aussi. On expire par l'extérieur. Alors, évite de t'enrouler, là du coup, pousse vers l'avant. Et tu viens descendre, voilà. Et en inspirant par l'intérieur, on remonte. Et on ouvre, voilà. Ouvre bien, en expirant, tu pousses vers l'avant. Voilà. Inspire, on remonte. Allez, encore une fois. Expire, poussez bien en ouverture. Voilà, ouvrez, 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 étirez la colonne. Voilà, descendez. Hop, on repose les mains. Venez vous mettre au fond de la chaise. Maintenant, sentir un petit peu ses jambes. L'énergie, la circulation dans les jambes. Toujours pareil, le souffle, jamais bloqué.
fluide. Vous allez voir après, ça va circuler tout seul. Vous aurez la sensation que la respiration va se faire de manière très légère après quand on n'aura plus le masque. Ça va? Ça va mieux le souffle? Oui. On va faire un petit travail comme ça où on va mettre les mains en Anjali, mais on va venir descendre en fait le dos plat et on va venir mettre les coudes au niveau des genoux. Et c'est comme si les coudes ils vont vouloir repousser les genoux, mais les genoux vont résister. Et ça va étirer la colonne, ça va faire un petit travail sur la colonne. Voilà. Donc, on est étiré vers l'avant. C'est comme si l'inspiration, vous tirez par la racine des cheveux. Vos coudes, en même temps, quand on inspire, ils veulent repousser les genoux, mais les genoux résistent. Voilà. Et en expirant, vous relâchez un petit peu tout. C'est-à-dire, vous relâchez un petit peu si tension il y avait. Vous relâchez simplement. Mais vous restez en position. Voilà. Quand vous inspirez, c'est comme si vos coudes, ils veulent pousser vos genoux, mais que vos genoux résistent. Et votre colonne s'étire vers l'avant. Regardez ce qui se passe dans le bas du dos. Tonicité au niveau des jambes aussi. Expire, vous relâchez un petit peu la pression. Plus de tension quand vous expirez. On le fait encore une fois. Les pieds sont parallèles, bien ancrés au sol. Inspire, c'est comme si la colonne, elle voulait sortir vers l'avant de l'axe. Les coudes poussent les genoux résistent. Expire, vous relâchez. Si vous pouvez poser vos mains au sol, posez-les. Relâchez la tête. Inspire, expire. Quand vous expirez, vous redressez la tête vers l'avant. Vous regardez en face. Inspirez. Expirez, vous remontez les mains jointes en bas. Expirez, vous remontez les bras tendus. Poussez avec vos pieds. Montez les bras. Inspirez et étirez en pointe de flèche. Et en expirant tout doucement, vous ramenez les mains devant le cœur. Anjali Mudra, raffermissez, ramenez les genoux, les coudes vers le bas. Et puis vous relâchez. Et venez prendre un petit temps pour observer et ressentir ce dos. L'énergie aussi dans le haut du corps, mais aussi dans les jambes. Vous devez sentir que le corps, il est un peu plus en chaleur, si je puis dire, en circulation, voilà, en intensité intérieure, en circulation intérieure. On va faire quelques mouvements de torsion, mais douces, des torsions douces. Il y a plusieurs moyens de faire la torsion. On a déjà fait le chandelier. Là, on va essayer de la faire sur la chaise, comme si petit à petit, on va vouloir faire une torsion, mais ça va se faire progressivement. Une torsion, on la fait toujours sur une extension, jamais sur une flexion. On ne fait jamais une torsion en flexion, on fait toujours une torsion en extension. Donc d'abord, il faut toujours s'étirer. On aura les deux mains sur les côtés. Alors, je vous montre ce que ça va donner, mais vous allez le percevoir dans votre... Non, je ne vous le montre pas, vous allez le percevoir, c'est mieux. Vous avez les deux mains sur les cuisses. Vous allez visualiser en bas de dans votre bas-ventre à droite, comme un petit œil, au niveau de l'os de la hanche. Un petit œil à droite de votre nombril, mais dans le bas-ventre. Et ce petit œil à droite, il va vouloir regarder à gauche. Alors en inspirant, vous étirez l'axe vers le haut, et en expirant, vous imaginez que ce petit œil à droite, petit à petit, il a envie de regarder vers la gauche. Alors regardez ce qui se passe, si je garde mes pieds bien ancrés au sol, si j'étire mon axe vers le haut, mais que j'imagine que mon œil à droite, il veut regarder un petit peu vers le haut. Tranquille, inspire, expire. Imaginez maintenant un petit œil à droite de votre nombril qui veut regarder vers la gauche. Et chaque fois qu'il veut regarder vers la gauche, vous avez cette sensation que vos épaules restent sur la même ligne, mais petit à petit, il va se passer que ça va petit à petit tourner, mais très tranquillement. L'inspire m'étire vers le haut, et l'expiration, l'œil à droite du nombril, il regarde un peu plus à gauche. Regardez ce qui se passe. Peut-être que la main gauche, elle est en train de reculer, peut-être que la main droite, elle est en train d'avancer. Au gré de vos inspirations et de vos expirations, la nuque reste dans le prolongement de votre colonne. Vous pouvez être tenté d'avoir les yeux ou la tête qui va partir d'abord à gauche. Restez dans l'axe. C'est comme si c'était les épaules qui guidaient.
Imaginez maintenant au niveau des basses côtes, l'œil à droite qui veut regarder à gauche. Petit à petit, vous allez sentir que votre main gauche, elle recule, que votre main droite, elle avance. Faites 2-3 souffles sur chaque étape. Si votre main a envie de reculer, la gauche, ben vous pouvez la laisser même tomber si vous voulez, et l'autre la laisser avancer. Imaginez maintenant au niveau de votre sein droit, le petit œil à droite, et c'est comme si le sein droit, vous les regardez à gauche. Toujours pareil, en étirant la colonne vers le haut. Là, peut-être que votre main droite, elle est près de votre genou gauche. Peut-être que votre main gauche, elle est complètement relâchée. Dans ce cas-là, si elle est relâchée, mettez-la même derrière votre dos ou en appui contre la chaise. Derrière. La main gauche. On essaye toujours d'étirer vers le haut, mais petit à petit, le sein droit veut regarder à gauche. On a cette perception de, voilà, d'être dans cette position-là. Si le dos de la main droite peut se placer, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, on est dans une petite torsion. Ne montez pas une épaule plus haute que l'autre. Regardez qu'il n'y ait pas une épaule montée plus haute que l'autre. Et tranquillement, sur une inspiration, vous allez revenir de face. On vient de faire une petite torsion assise, en assise. Étirez bien votre axe vers le haut, comme si vous vouliez vous grandir. Sentez ce qui se passe à droite, peut-être. Différence d'ambiance à droite par rapport à la gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. On part toujours de face. C'est comme si les épaules, vous voyez, elles vont pivoter, mais ça se fait tranquillement. Voilà. C'est très bon les torsions parce que ça travaille beaucoup sur tout ce qui est moelle épinière, flexibilité de la colonne. On a les mains sur, le dos des mains sur les cuisses. Et là, en inspirant, dans le bas-ventre, à gauche cette fois, le petit œil. Et quand ça inspire, ce petit œil, vous imaginez qu'il a, là il regarde, les deux yeux, ils sont là. Hein. Le petit œil à gauche, ben, il a envie de regarder à droite. Donc forcément, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il va avoir envie de faire ça. Ça va pivoter un petit peu. Mais vous y allez tout doucement, en étirant la colonne vers le haut. Vous expirez. Encore, inspirez. Laissez-vous tourner, parce que le petit œil, il est curieux à gauche, il veut aller voir à droite. Et en expirant, vous restez en position. Vous ne revenez pas. Maintenant, ce petit œil, il est à peu près au niveau du nombril, mais à gauche. Alors, au fur et à mesure, le bras droit, la main droite va reculer, la main gauche va avancer, certainement, mais gardez les épaules à la même hauteur. Étirez la colonne vers le haut quand vous inspirez, mais l'œil, il est à côté du nombril à gauche. Il veut regarder à droite. Au niveau des basses côtes, maintenant à gauche. Placez l'attention de ce petit œil au niveau de vos basses côtes à gauche. Ça veut regarder à droite. Laissez avancer la main gauche si elle veut avancer. Laissez retomber la main droite si elle veut se détendre. La main gauche, elle peut aller jusque sur le genou droit. Portez l'attention au niveau du sein gauche maintenant. Et en inspirant, imaginez que ce sein gauche, il veuille vraiment regarder à droite. Dans ce cas-là, votre main, vous pouvez même la mettre en arrière de la chaise pour prendre appui. Gardez les épaules à la même hauteur. Hein, attention à ne pas monter une épaule plus que l'autre. Et laissez cette petite œil gauche aller à droite s'il le veut en inspirant, en étirant toujours la colonne vers le haut. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. La main, elle peut se retourner extérieur de la main contre la cuisse droite. Vous inspirez, vous expirez, encore un souffle. Voyez, c'est vous qui sentez jusqu'où vous pouvez aller. Et puis sur une inspiration, tout doucement, vous allez ramener vos épaules et vos mains de face, vous remettre au fond de la chaise. Et prendre ce petit temps pour observer cette fois ce qui se passe à gauche. Vous devez sentir quelque chose à gauche de différent. Et puis quand on fait en général des mouvements de torsion, ce qui est bien, c'est de tout remettre après dans l'axe. Alors on va tout remettre dans l'axe, on va venir s'étirer l'étirement de la chaise. C'est moi qui viens de me prendre le truc dans la chaise. Mains sur les côtés. On relâche les bras. On va prendre appui, vous savez, sur les orteils pour étirer les talons, tendre les bras vers le haut en inspirant, étirer tout l'axe. En inspirant tranquillement, je monte les bras, je soulève les talons et j'étire les doigts vers le haut, vers le plafond. Voilà. Respirez, expirez, gardez les bras en l'air. Encore une fois, inspirez, poussez avec les talons
Poussez avec les orteils pour soulever les talons et en expirant les bras par le côté, les talons reviennent. Et vous venez vous remettre au fond de la chaise. Prendre le geste de méditation et on va faire une petite concentration juste sur le trajet du souffle. Dans votre ressenti intérieur, le dos droit, les épaules relâchées, la conscience du souffle. Vous allez porter l'attention sur le trajet du souffle à l'intérieur de l'axe en étant témoin de ce souffle. Sentez l'expiration, mais sans la forcer. Sentez l'expiration, accompagnez-la, vous l'accompagnez jusqu'au fond du bassin, cette expiration. Comme si vous aviez un piston dans le sommet du crâne et que ce piston, petit à petit, comme une seringue que vous voulez comprimer pour l'accompagner jusqu'au fond du bassin. Vous allez sentir que votre ventre certainement va se creuser un petit peu. Et puis, vous laissez l'inspiration naturelle venir, un petit peu comme si vous respiriez un doux parfum. Tranquillement, les narines vont un petit peu s'écarter de ce qu'elles peuvent s'écarter. Vous les laissez s'écarter. Et l'inspiration se fait naturellement. Le ventre se détend. Ça fait comme une vague. Voilà. Ça part dans le bas du ventre et ça remonte jusqu'en haut de la poitrine. Il y a certainement un petit temps à plein. Laissez-le, ce temps à plein. Ne l'escamotez pas. Laissez le souffle se dilater. Et quand se fait le besoin d'expirer, vous vous contentez de suivre, mais d'avoir cette intention de vider, d'accompagner cette expiration jusqu'au fond du bassin. Parfois on imagine une vague aussi, le mouvement de la vague, que vous amenez jusqu'au fond du bassin. Alors parfois il y a une petite pause à vide aussi. Si elle veut se mettre, laissez-la s'implanter, laissez-la se mettre. Quand ça doit réinspirer, vous dilatez les narines et vous laissez l'air entrer par les narines. Vous sentez que ça part du bas-ventre et ça remonte comme une vague vers le haut de la poitrine. Encore une fois, laissez juste observer la pause si elle se met toute seule, à plein. Il n'y a pas forcément l'envie, la nécessité de vouloir respirer à tout prix de manière pneumatique. Et quand ça doit expirer, encore une fois, une dernière fois, vous accompagnez ce souffle par l'attention que vous y mettez jusqu'au fond du bassin, comme si on vidait quelque chose. Mais amenez bien le souffle, l'énergie jusqu'en bas. En bas, vous marquez l'arrêt, la petite pause à vide. Et vous allez voir que l'inspiration, elle va se faire toute seule. Il suffira de relâcher le ventre et de laisser les narines s'ouvrir. Et vous allez sentir que l'inspiration naturellement revient toute seule, de manière fluide et naturelle. Et puis vous allez revenir sur un souffle naturel à nouveau. On va travailler un petit peu les orteils et les mains pour finir. Alors les orteils, petit travail sur les orteils. On met les talons au sol en expirant les 10 orteils vers l'avant. En inspirant, vous les ramenez vers vous. Expire, inspire. Expire, inspire. Rendez-les joyeux, ces 10 orteils. Voilà, détendez-les. Voilà, détendez-les, détendez-les. On va faire qu'avec le pied droit. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore une fois, expire, inspire. On les rend joyeux, que les pieds droits, que le pied droit. Le gauche. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Rendez-les joyeux, écartez-les. Maintenant, orteil par orteil.
Non, rendez-les joyeux, voilà. Non, orteil par orteil, c'est difficile. Enfin, on pourrait, mais il faut vraiment... c'est encore plus difficile. Voilà. Les chevilles, expire, vous les mettez au sol. Inspire, vous les tirez vers vous. Quand on fait les versions du pied, vous voyez, flexion, extension, les versions du pied, il est à mi-parcours entre la flexion et l'extension. Et vous voyez, les versions du pied, c'est ça en fait. C'est le pied qui veut faire ça. Et ça donne beaucoup de stabilité quand vous êtes au sol, quand vous êtes debout. Hein, voilà. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Voilà. Avoir le gros orteil comme s'il voulait, ça fait un travail de mouvement au niveau des jambes. Voilà. Donc là, on fait juste ça. On expire, on ramène les chevilles et les orteils. Inspire, on étire. Encore une fois, ça travaille les quadriceps aussi. Hein. Expire. Inspire. Voilà. Et on revient. On va travailler un petit peu le genou. On soulève, on prend la jambe, on laisse juste tomber le genou dans le vide, enfin le pied dans le vide pour libérer le genou et on fait rouler. Petit mouvement circulaire. Voilà. Pour libérer un petit peu l'articulation du genou. Et dans l'autre sens. Mouvement pendulaire. On repose. Pareil à gauche. On soulève. Voilà, on libère cette articulation du genou. Petit mouvement pendulaire. Et dans l'autre sens. Voilà, on arrête le mouvement. La cheville, on la fait tourner aussi comme ça. À gauche, de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. On ne l'a pas fait de l'autre côté, donc on va le faire aussi. On reprend de l'extérieur vers l'intérieur, ou peu importe, on fera les deux. Voilà, souplesse de votre cheville. Voilà, des grands hauts en fait, vous faites, des grands mouvements. Voilà. Alors regardez, c'est pas le genou qui travaille, c'est que la cheville. Hein. Essayez de bouger que la cheville. Voilà. Et on repose. Nos mains. Alors on a travaillé un petit peu le geste d'Anjali Mudra, hein, ce qui est très bon aussi au niveau des poignets, le geste d'Anjali Mudra. Quand on le prend bien comme ça, qu'au niveau des paumes de main, on ramène au niveau du cœur, comme ça les bras et les coudes. Alors ça travaille bien au niveau des épaules. Si on a les coudes vraiment ramenés, ça oblige à sortir le haut du cou. Ça détend les trapèzes. Voilà, et vous relâchez. Mouvement des poignets. On fait des petits roulements de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Uniquement les poignets, pas les coudes. Point fermé. Et de l'autre côté. On a travaillé aussi un petit peu les doigts. Vous avez vu la puissance des doigts. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire, vous lancez. Lancez les doigts. Expire, inspire, vous ouvrez. Voilà. Expire, lancez les doigts. Expire, lancez les doigts. Secouez vos doigts. Frottez les mains. Secouez. Reposez les paumes des mains vers le ciel. Observez. Sensation de chaleur certainement dans les paumes des mains. Encore une fois, je frotte les mains. Je frictionne les mains. Je peux même, avec le pouce, masser l'intérieur de la main. Ça stimule l'énergie. Masser l'éminence sténare avec le pouce, vous voyez, comme si vous appuyez vraiment dans le creux de la paume des mains, voilà, entre l'annulaire et l'auriculaire aussi. Voilà. Prenez la température un petit peu de vos mains. Voilà, sentez si c'est souple, si c'est rigide, si c'est chaud. Massez bien. L'autre côté, pareil. Voilà. Avec le pouce, vraiment stimulé. Mudra des mains. Beaucoup de travaux aussi qui sont faits avec les mains. Yoga. On frictionne, on secoue. Voilà, posez les mains sur les genoux, observez. Sensation de chaleur, d'énergie, de circulation. Le petit travail qui consiste à tortiller le pouce et on étire et on débouche, rappelez-vous, 2 fois pour les articulations des doigts. Et étirer, voilà, l'index. On étire,
On pince, voilà. Le majeur. On pince. L'annulaire. On pince 2 fois. L'auriculaire. Voilà, on a des mains bien. Allez. On frictionne, on étire. On frictionne, on étire. On frictionne, on étire. Et on va venir se recentrer. Paume des mains vers le ciel. Ramenez les paumes des mains vers le haut des cuisses. Relâchez bien les épaules, les coudes en arrière. Restez dans la sensation. Vous êtes centré dans l'espace du cœur, votre zone intime. Essayez de ressentir vraiment de manière physique. En yoga, on observe toujours 3 choses. Le physique, c'est le plus facile à ressentir parce qu'on a l'habitude de percevoir physiquement ce que l'on ressent. Donc ressentez physiquement ce qui a bougé pour vous, ce qui a pu être, en tout cas ce qui est dans l'instant. Comment ça se passe dans l'instant physiquement? La deuxième chose que l'on observe, c'est le côté énergétique. C'est souvent la respiration, le souffle, la chaleur, les vibrations. Et le troisième plan que l'on observe, c'est le plan mental. Dans quelle disposition psychique, psychologique vous êtes, quelle ambiance vous êtes, dans quel climat intérieur vous êtes dans l'instant. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire vibrer le son Om tranquillement à votre rythme. On va le faire résonner ensemble sur les 3 syllabes. Le A, le OU et le M, vous allez sentir toujours pareil, ces 3 niveaux, ces 3 cercles vibratoires. Et on restera à la fin, on va rester dans une forme de silence après le premier son Om, juste pour observer cette vibration dans le silence, dans le vide. Voilà, puis on les enchaînera, les 3, et on finira là-dessus. On commence toujours par expirer pour vider. Le souffle jusqu'en bas. Et puis on inspire. Inspire. Laissez le souffle revenir après, comme il veut, hein, vous laissez faire c'est naturel. Laissez faire le souffle naturel revenir. On expire, on inspire. Une dernière fois. Et on va revenir dans le souffle. Voilà, je vous remercie.